Dimanche, au Centre technique horticole de Gembloux, c'était la journée de la biodiversité des plantes cultivées. À cette occasion, 2 projets de coopération franco-belge ont été mis en évidence, des projets dans lesquels sont impliqués le CTH, mais également le Centre wallon de recherche agronomique. L'initiative a recueilli un beau succès auprès du public. C'est sous la bannière du programme européen Interreg que Français et Belges étaient présents sur le site de la Sibérie ce week-end. Nous étions d'ailleurs à ce moment dans la semaine de la coopération européenne. Depuis 2008, le projet Biodomestica permet à 4 partenaires de mutualiser leurs compétences de part et d'autre de la frontière dans le domaine des anciennes et nouvelles variétés de fruits et légumes. En fait, les deux versants, wallon et français, on rassemble plus de 4000 variétés anciennes de fruits. C'est extraordinaire. Et les Français ont une particularité en matière de légumes? Alors, en matière de légumes, ils sont beaucoup plus avancés que nous parce qu'ils ont un patrimoine, notamment au niveau chou-fleur, au niveau carottes. Ils ont la géante de Tilk. Ils ont travaillé déjà sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et en fait, on profite de leur expérience. Près de 5 ans après le démarrage du projet Biodomestica, ces actions concrètes sont nombreuses. On a notamment créé un parc à bois commun, on a créé un processus pour assainir du matériel qui est diffusé chez les pépiniéristes au niveau des virus. On a fait des parcelles expérimentales qui sont tant en France qu'en Wallonie avec le même matériel, ce qui nous permet de comparer les données en France et en Wallonie. On a fait de la création variétale, notamment des créations de poires qu'on n'aurait jamais pu développer si on était resté seul. Et donc on mutualise à la fois les géniteurs, les connaissances, mais aussi on partage le travail. Cette poire n'a pas encore de nom. Alors elle n'a pas encore de nom, mais elle a un goût extraordinaire. Au Centre technique horticole, la distribution de plants de variétés anciennes s'inscrivait également dans ce projet. Les amateurs de fraises et de laitues ont été comblés. Une ancienne variété de fraises wallonne, qui est souvenir de Charles Machirou, c'est une vieille variété de fraises, et une ancienne variété de laitue, qui s'appelle la laitue grand-mère, qui vient du Nord-Pas-de-Calais, qui est une laitue tout à fait particulière, parce qu'elle se sème au mois de septembre et elle passe tout l'hiver au potager, et puis elle pomme au printemps. Donc c'est génial, quoi. Ça va permettre aux gens de planter dans leur potager et de nous donner un avis sur les variétés, ce qui nous permet de valider également nos observations. Et cette personne venue de Sprimont voulait depuis longtemps découvrir le CTH à Gembloux. Elle venait également pour la variété de fraises distribuée. Je vais tester à la maison, tant en serre plastique qu'à l'extérieur. Et vous recherchiez cette variété de fraisier notamment depuis longtemps? Oui, la variété Charles Machirou, oui. Pour avoir vraiment la variété, j'en ai eu une fois sur un marché, mais est-ce vraiment Charles Machirou? Donc ici, je sais que c'est vraiment la variété type. Donc je vais pouvoir multiplier après. C'est ça qui est intéressant. Un autre projet de coopération transfrontalière mis en évidence ce jour-là s'appelle le Transbiofruit. Son objectif, c'est de trouver des alternatives à l'usage des pesticides dans l'arboriculture fruitière. Il faut savoir que cette culture est extrêmement intensive. Elle nécessite énormément de traitements phytosanitaires, de l'ordre de 40 par an, qui ont des conséquences sur l'environnement, sur la santé humaine. Donc il y a des variétés traditionnelles, mais il y a aussi des variétés nouvelles qui sont disponibles sur le marché et qui répondent, qui ont des caractéristiques agronomiques très intéressantes et qui ont aussi des caractéristiques gustatives très intéressantes pour le consommateur et donc qui peuvent être mieux adaptées à l'agriculture biologique. Mais ça demande une technicité et un suivi très précis. Et donc nous sommes là pour ça, pour encadrer les producteurs, leur donner des informations. Et dans le projet Transbiofruit, différents partenaires se sont également associés de part et d'autre de la frontière, dont le Centre wallon de recherche